Bienvenue dans les conversations en français. Êtes-vous prêt à pratiquer votre français et à devenir plus fluide? Commençons. Salut Mia. Comment ça va aujourd'hui? Salut Liam. Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler de la façon de demander des directions. Aimes-tu demander des directions quand tu es perdu? Oui, j'aime bien. Demander des directions m'aide à retrouver mon chemin. Parfois, les rues sont confuses et j'ai besoin d'aide. Je suis d'accord. Une fois, je me suis perdu dans une nouvelle ville. J'ai demandé de l'aide à un habitant, et il a été très gentil. C'est une bonne expérience. J'ai aussi une histoire. Une fois, je cherchais un musée et j'ai demandé des directions à un commerçant. Ça a l'air intéressant. Que t'a dit le commerçant? Le commerçant m'a dit d'aller tout droit, de tourner à gauche au parc, et le musée serait sur la droite. C'est clair et facile à comprendre. J'aime bien les directions simples comme ça. Oui, les directions simples sont les meilleures. Quand je demande des directions, je dis généralement « Excusez-moi, pouvez-vous m'aider ?» C'est une façon polie de commencer. Je dis souvent « Excusez-moi, où se trouve ?» Et ensuite je dis l'endroit où je veux aller. Exactement. Après ça, j'écoute attentivement les directions. Parfois, je les note. Noter les directions est une bonne idée. Je répète aussi les directions pour être sûr de comprendre. Moi aussi. Par exemple, si quelqu'un dit « Allez tout droit pendant 2 blocs », je répète « Allez tout droit pendant 2 blocs ». Ça m'aide à me souvenir. Parfois, j'utilise une carte sur mon téléphone, mais demander à une personne est très utile. Oui, une carte est bien, mais les habitants connaissent les meilleurs itinéraires. Je me sens plus confiante quand je demande de l'aide. Moi aussi. Ce n'est pas difficile de demander des directions. Je vais te montrer une conversation simple que nous pouvons utiliser. Ça a l'air super. Montre-moi, s'il te plaît. Voici un exemple. Excusez-moi, où se trouve l'arrêt de bus le plus proche? Ensuite, l'autre personne pourrait dire « L'arrêt de bus est à 2 pâtés de maison, sur la gauche. Oui, ou elle pourrait dire allez tout droit, et vous verrez l'arrêt de bus au coin. » J'aime ça. C'est très clair. J'aime aussi demander des repères. Par exemple, le parc est-il près d'ici? C'est une bonne question. Les repères m'aident à mieux comprendre les directions. Parfois, je demande quelle est la distance jusqu'à la gare? Et la réponse pourrait être c'est à 10 minutes à pied. Je me sens heureuse quand je reçois des réponses claires. Ça rend ma journée plus facile. Moi aussi. Demander des directions est une façon simple d'en apprendre davantage sur un endroit. Oui, et ça me permet de pratiquer mon français. J'apprends de nouveaux mots et expressions. Je suis d'accord. Chaque fois que je demande des directions, je me sens plus confiant en parlant français. Liam, peux-tu me donner un autre exemple de demande de direction? Bien sûr, Mia. Voici un autre. Excusez-moi, pouvez-vous me dire comment aller à la bibliothèque? Et quelle pourrait être la réponse? La réponse pourrait être allez tout droit, puis tournez à droite au feu. La bibliothèque est sur votre gauche. C'est très clair. J'aime connaître les étapes. Parfois, je demande aussi le nom de la rue. Par exemple, quelle est cette rue? Oui, c'est une bonne question. Tu peux dire excusez-moi, quel est le nom de cette rue? Et la réponse pourrait être c'est la rue principale. Exactement. Connaître le nom de la rue m'aide à comprendre où je suis. Je me sens plus à l'aise quand je connais le nom de la rue. Ça me rend moins perdu. Utilises-tu des transports en commun quand tu voyages? Oui, j'utilise des bus et des trains.
Je demande souvent des directions pour l'arrêt de bus ou la gare. C'est très courant. Tu peux demander « Excusez-moi, où se trouve l'arrêt de bus le plus proche ?» Oui, je fais ça. Je demande aussi quel bus va au centre-ville. Et la réponse pourrait être « Le bus numéro 5 va au centre-ville ». C'est très utile. J'aime planifier mon itinéraire avant de voyager. Planifier est bien, mais parfois, il faut demander de l'aide. C'est normal d'être perdu de temps en temps. Je suis d'accord. Quand je suis perdu, je demande « Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» C'est une façon polie de demander de l'aide. J'essaie toujours d'être poli quand je demande des directions. Oui, être poli rend les gens heureux de vous aider. Je me sens toujours mieux après avoir demandé des directions. Ça me rend plus confiante. Je ressens la même chose. Demander de l'aide n'est pas une mauvaise chose. Ça montre que tu veux apprendre et comprendre. Exactement. Chaque fois que je demande des directions, j'apprends quelque chose de nouveau sur la ville et la langue. Je suis d'accord. Demander des directions est un bon moyen de pratiquer le français et de rencontrer de nouvelles personnes. Oui, et ça rend mon expérience de voyage plus agréable. J'aime explorer de nouveaux endroits, même si je me perds parfois. Se perdre peut mener à de nouvelles aventures. J'ai découvert plein de magasins et de cafés intéressants en demandant des directions. C'est vrai. Parfois, un petit détour rend le voyage plus amusant. J'emporte toujours une petite carte et mon téléphone, mais je demande quand même de l'aide. C'est une bonne habitude. Utiliser une carte et demander des directions en même temps fait de toi un voyageur avisé. Je suis d'accord. Je me sens préparée quand je voyage. Je sais que je peux demander de l'aide si j'en ai besoin. Oui, et je dis toujours « merci » après avoir reçu des directions. C'est important d'être poli. Merci d'avoir partagé tes idées sur la demande de direction, Liam. Je me sens plus confiante maintenant. De rien, Mia. Je suis heureux de t'aider. N'oublie pas que demander des directions est un bon moyen d'apprendre et d'explorer. Je vais pratiquer ma demande de direction la prochaine fois que je voyagerai. Merci beaucoup. Je t'en prie. Passe une bonne journée, Mia. Toi aussi, Liam. Au revoir. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.